Bonjour et bienvenue dans cette pépite de créativité avec Solange Brelot. En prévision du Festival de la créativité que nous vous offrons du 15 au 23 octobre 2022, vous découvrirez dans chacune de ces vidéos l'un des intervenants du festival pour découvrir leur univers créatif. Aujourd'hui, nous sommes avec Solange qui propose de la danse libre selon le Movement Medicine. Bonjour Solange, bienvenue et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je m'appelle Solange Brelot. Je vais commencer par la corde créative. Je suis une passionnée de danse. Et il y a quelques années, j'ai découvert donc les danses libres, qui sont des pratiques de danse improvisées, dans lesquelles il n'y a donc pas de chorégraphie, en général pas de performance non plus. Mais ce qu'on cherche, c'est plus se reconnecter à son corps, activer justement les sensations, la sensation physique du corps, et, euh, et qui en fait simplement ce chemin-là est un chemin d'acceptation de soi, de l'autre. C'est un chemin de positionnement aussi, de comment je me situe, comment je me sens dans l'espace et dans la relation à l'autre, aux autres. Donc voilà, cette possibilité de danser et que cette danse soit que du plaisir et en même temps qu'elle apporte quelque chose aux autres m'a absolument transcendée. Et donc je me suis formée et en plus de mon poste, je travaillais dans une grande entreprise à plein temps. J'étais toute seule avec mes enfants et j'ai décidé de me former et par la suite d'aller à 100% dans cette activité de danse. Euh, et ça fait 3 ans maintenant. Et c'est un énorme plaisir, un chemin confrontant, mais vraiment passionnant et qui donne beaucoup d'intensité à ma vie et à la vie en général. Donc tu dirais que ton chemin créatif a transformé ta vie? Oui, parce que c'est vrai que donc moi là où je me suis le plus éclatée, c'était contrôleuse de gestion. Donc c'est vrai que entre le contrôle de gestion et enseignante de danse libre, le saut était assez large à faire et c'est venu inviter de la créativité, donner la possibilité, parce que je pense que pour pouvoir aller dans la créativité pour moi ça parle souvent d'aller chercher un peu plus à l'intérieur la vulnérabilité et, euh, et donc il faut se sentir en sécurité, il faut se sentir bien avec soi-même et donc oui, cette pratique-là m'a permis d'aller chercher ça. Est-ce que tu aurais une définition de la créativité? Qu'est-ce que c'est pour toi la créativité alors? Euh, pour moi, la créativité, pour moi, dans ce que je viens d'expliquer là, il y a toute cette notion de créer sa vie et de sentir comment, effectivement, en fonction de ce que je suis, de mon histoire, de ma lignée, comment je crée ma vie, comment je prends la responsabilité de la vie que je mène. Et sans, même si on n'est pas maître de tout, mais comment je lui donne une direction. Et puis je trouve qu'il y a l'aspect aussi, pour moi dans la créativité, penser un petit peu hors de la boîte euh, et voir les choses d'une manière différente de ce qui a été vu et pensé avant soi, ou en tout cas de ce que soi on a vu et pensé jusqu'à maintenant. Ouais, ouais, j'aime beaucoup cette notion. Ouais. Et toi, en fait, quel a été justement le déclic qui a fait que tu as décidé de consacrer plus de temps et une plus grande part de ta vie à cette expression créative? Moi, je pense que c'est la vie qui m'a mis en face de mes responsabilités, qui m'a rappelé qu'on n'était pas éternel. Et, euh, et du coup, de se dire, qu'est-ce que je fais là? Et si j'étais morte ce jour-là, qu'est-ce que j'aurais laissé? euh, ouais, dans notre pratique, on dit qu'il y a énormément de sagesse à rencontrer la mort. Et,
Et donc oui, parce que ça nous apprend à se dire qu'est-ce qui est important dans ma vie, qu'est-ce que je priorise. Euh, et effectivement, cet aspect de vivre et pas de subir la vie, euh, de s'éclater, de se faire plaisir, et pas, même si c'est pas toujours facile, mais d'essayer et de profiter des moments qui sont agréables et qui vont bien, de les créer aussi, d'en créer de plus en plus et pour vraiment prendre le temps d'en profiter une fois qu'ils sont là. Hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur le movement medicine, qui est finalement la pratique à laquelle tu as été formée? Ouais, alors la movement medicine, elle a été, c'est une pratique de danse libre qui a maintenant 16 ans, qui a été créée en 2006 par un couple d'anglais, l'école de movement medicine, qui s'appelle Yakov et Susanna Darlingham. Et pour moi, par rapport à d'autres pratiques de danse libre, la particularité de la movement medicine, c'est sa manière de... C'est tout le travail sur la relation, sur les dimensions de la relation à soi, relation à l'autre, relation aux communautés, relation aux esprits, ou à comment les choses s'organisent et comment justement je peux influencer la manière dont les choses s'organisent ou comment j'accepte ce que la vie me présente. Et puis relation à une entité divine, euh, quel que soit le nom qu'on lui donne. Pour moi, voilà, c'est ça qui caractérise cette pratique. Après, pour les gens qui ne connaissent pas du tout les danses libres, c'est des pratiques de danse dans lesquelles on va mixer de la musique et on va guider par la voix le mouvement, donc proposer des pistes d'inspiration avec une recherche qui n'est pas du tout sur l'esthétique, mais qui pour moi est vraiment sur le ressenti. Donc comment j'amène plus de ressenti dans ma main, comment j'amène plus de ressenti dans ma respiration, dans mon corps en général, et dans ma manière de me tenir, de me positionner, et comment je danse avec ça, comment ça peut devenir un mouvement continu, et, euh, et comment pareil, donner des intentions à cette danse pour que le danseur puisse se sente pas perdu et pour maintenir le mouvement. Euh, cette, euh, ce qu'on aime bien dire, c'est, moi j'aime bien poser des questions et ce que j'aime bien dire, c'est on ne pose pas la question au mental, on pose la question au corps. Donc comment je fais pour revenir dans mon corps et lui poser cette question de comment je me sens aujourd'hui, de quoi mon corps a besoin, de quoi j'ai besoin moi dans ma vie de tous les jours, peut-être même de quoi mon mental a besoin. Waouh, bah, j'ai hâte d'expérimenter ça parce que du coup, c'est l'atelier que tu vas nous proposer pendant le festival. C'est un atelier comme ça de danse libre enfin, avec cette influence de la movement medicine. Ouais, ça sera un atelier de mouvement de médecine en ligne. Et donc, avec, en général, ce que je fais, c'est que je, je guide beaucoup au début, surtout pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, pour vous aider à rentrer dans votre corps, puis lâcher prise un petit peu sur le monde extérieur et vraiment être dans vos sensations. Et puis, au fur et à mesure, je laisse de l'espace justement pour la créativité, pour rentrer dans votre mouvement, pour suivre votre histoire. J'aime bien aussi inviter au début en disant, bah voilà, si à un moment donné, vous êtes dans quelque chose, et que vous sentez que ce que je vous dis, ça correspond pas à là où vous êtes, restez là où vous êtes. Continuez à tirer la pelote, le fil de cette expérience-là. Et j'essaie de trouver des musiques qui vous permettent de voyager, euh, euh, ouais, de sortir de l'environnement habituel. Waouh! Bah, c'est génial, je pense que tout le monde a hâte. Mais déjà, pour les gens qui voudraient connaître un peu mieux, parce que tu proposes donc des ateliers en ligne et aussi principalement des ateliers à Aix-en-Provence, c'est bien ça? Oui, c'est ça. À Aix-en-Provence, de manière hebdomadaire, oui. D'accord. Et donc, on mettra le lien vers ton site web sous cette petite présentation pour que les gens puissent mieux te découvrir. Est-ce que tu as un petit message encore que tu aimerais transmettre
peut-être un message que tu transmets à travers ta pratique créative, à travers tes ateliers, ou un message aux personnes qui sont sur le chemin de leur créativité? Foncez, brillez, allez-y. Allez-y, ouais, c'est la période de... Alors après, je sais pas quand est-ce que ce sera diffusé, mais là aujourd'hui, on est juste après le solstice d'été. Et le message du solstice d'été, c'est Papa Soleil qui met ses deux mains dans votre dos et qui dit vas-y, j'ai confiance en toi, tu peux le faire, tu peux y arriver. Merci beaucoup Solange et à très très vite. Merci beaucoup à toi Emmeline et merci pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir participer.